À la maison de la falaise, Hope demande à Liam de réparer un problème technique sur son ordinateur portable. Mais ce n'est en réalité qu'un prétexte pour venir le voir. Hope lui remet également le dessin de Bess et encourage Liam à annoncer son diagnostic à sa famille. Liam hésite à se mettre au centre de l'attention, d'autant plus que Bill est prêt à tout pour les spécialistes. Liam souhaite passer du temps de qualité avec Hope, Steffi, Bess et Kelly, mais Hope pense toujours que Bill, Wyatt et Will méritent la vérité. Chez Luna, elle fulmine contre Poppy et se plaint de son enfance pourrie. Luna est toujours en train de bouger et a du mal à se faire des amis, car elles n'ont jamais trouvé de racines. Après que Luna ait déclaré que Poppy était la pire mère du monde, elle se moque du mantra du « pouvoir de Nozawa » qu'elles avaient l'habitude de répéter. Poppy dit à Luna qu'elle peut assumer ses responsabilités, mais qu'elle doit arrêter de se justifier par son éducation. Elle doit cesser d'utiliser son enfance pour justifier les crimes qu'elle a commis. Luna suppose qu'elle lui tourne le dos comme tout le monde. Elle grogne. « Bill ne l'aide même pas », dit Poppy. Bill l'a fait pardonner. Luna lui doit la vie et sa liberté. Luna la doit à cet homme. Poppy a privé Luna de sa relation avec Finn. Alors Luna refuse de laisser Steffi faire la même chose. À Forrester, Finn promet à Steffi qu'il ne laissera pas Luna s'approcher d'eux. Elle ne sera pas un problème pour eux. Taylor et Ridge confient à Finn combien ils sont heureux qu'il ait été aux côtés de Steffi tout au long de sa vie. Steffi apprécie sa loyauté, même si Luna est sa fille. Steffi confie à Finn que Luna n'a ni cœur ni bonté. Taylor affirme à Finn qu'il est un homme bien et que Luna est une jeune femme profondément perturbée. Elle s'est accrochée au fantasme d'une vie qu'elle méritait et, dans son esprit, tuer Tom et enfermer Steffi était le moyen d'y parvenir. Steffi dit qu'elle blâme tout le monde pour ce qui s'est passé. Ridge déclare qu'elle a perdu contact avec la réalité. C'est pourquoi elle est dangereuse. Taylor dit que Luna est en train de se dissocier en ce moment. C'est ce qui la rend dangereuse. Elle s'inquiète de ce qu'elle est prête à faire pour assurer la place de Finn dans sa vie en tant que père. Finn dit que cela n'arrivera pas. Steffi soupire en pensant que Bill a réussi à la gracier. Finn lui assure qu'il lui fera comprendre qu'elle n'a pas sa place dans leur vie. Steffi espère juste qu'elle comprendra. Plus tard, Steffi, Taylor et Ridge sont seuls. Steffi pense que Ridge ne croit pas Finn. Ridge pense simplement qu'ils ne peuvent pas prendre de risques avec Luna. Taylor dit qu'elle est dangereuse et imprévisible. Elle l'a déjà prise pour cible. Steffi se demande si elle est censée vivre dans la peur constante. Elle ne baissera pas sa garde. Mais elle ne peut pas laisser Luna contrôler sa vie. Elle fait confiance à Finn pour les protéger. S'il dit qu'il ne laissera pas Luna dans leur vie, elle le croit. Ridge demande ce qui se passera lorsque Luna réalisera qu'elle ne fera plus partie de la vie de Finn. Et alors? À la maison de la falaise, Finn travaille à table lorsque Luna entre. Steffi n'est pas là. Luna espère donc qu'ils pourront parler librement et que Finn sera plus disposé à l'intégrer à sa vie. Luna tente de convaincre Finn qu'elle a besoin de son père, mais il n'est pas intéressé par la création de liens. Finn explose après que Luna ait tué 2 personnes avant de droguer et d'enlever sa propre femme. Steffi, enfermée dans une cage, aurait pu périr dans la démolition de ce bâtiment à cause de Luna. Alors Finn insiste sur le fait qu'il ne pourra jamais avoir de relation avec elle. Luna proteste et espère qu'il ne le pense pas, mais Finn insiste et prévient Luna de ne plus jamais y retourner. Vu la colère de Finn, on comprend parfaitement sa position. Luna va péter un câble maintenant que Finn refuse de céder. Alors restez à l'écoute pour les dernières nouvelles sur les rebondissements à venir.